Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports. Ou alors, à mon tour à moi de vous parler de ce week-end de boxe qu'il va y avoir entre dans la nuit de samedi. Alors, il y a même une soirée MMA dans la nuit de samedi à dimanche avec la trilogie pour la ceinture BMF entre Dustin Poirier et Holloway, Max Holloway. Troisième combat du nom, je crois que Poirier a gagné les deux premiers, ou je sais pas s'il y a un partout, je sais plus exactement. Mais enfin ça va être un combat où les deux sont généreux et ça va faire une boucherie. Attendez, je regarde, je crois qu'il n'y avait pas une guêpe qui tourne autour de moi là, je vais lui latter sa gueule. Et ça c'est sur RMC Sport, donc c'est bien. Non, je précise les chaînes parce que je vais venir encore à DAZN où j'ai encore les boules contre cette putain de chaîne de merde. Enfin c'est une bonne chaîne. Le problème, c'est que vous êtes abonné, mais si vous voulez regarder une carte de boxe, il faut en plus payer le pay-per-view. Et je trouve ça super abusé. Alors on y vient évidemment à la revanche tant attendue. Alors contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas une des cartes. Alors c'est vrai que la sous-carte, elle n'est pas terrible. Mais moi, ce combat, je l'attends particulièrement parce que j'avais bien aimé le premier combat d'abord. Alors bon, même s'il y en a qui disent, je dirais pas les noms, que j'adore leur chaîne, mais qui disent que bon, Dubois n'est pas légitime, qu'il aurait mieux fallu Joseph Parker, que Dubois s'était fait dessus en indiquant qu'il était malade alors qu'il ne l'était pas, ou alors pour un petit truc de merde, et qu'ils avaient envoyé Bacolé à la place. Enfin bon bref, même si c'est vrai les gars, faut arrêter de ressasser le passé, c'est passé. Maintenant entre temps Dubois il a chopé la ceinture. Il a battu, alors que j'étais pas pour lui, j'étais pour Joshua, mais il a quand même éclaté Joshua en 5 rounds, en l'envoyant quand même pas moins de 5 kilos tapés dans le combat. Faut le faire quand même, je pense que voilà. Ensuite, il a quand même fait des bons combats contre Jared Miller, Argovic et Joshua. Et puis donc la revanche contre Usyk, pour unifier les 4 ceintures, Parker il a pas de ceinture. Donc c'est peut-être moins intéressant et je suis pas sûr qu'au niveau du pay-per-view, il y aurait eu des meilleures ventes que contre Dubois. Donc j'estime que ce combat est tout à fait légitime. De mon propre avis. Mais vous savez ce qu'il y a à propos des avis, c'est que les avis c'est comme le trou du cul. Tout le monde en a un. Voilà, à bon entendeur. Parce que celle-là, ça fait longtemps que j'ai envie de la placer parce que je trouve qu'il y en a qui parlent un peu trop. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà. Non, parce que j'aime bien regarder. J'adore leur chaîne. J'adore leur chaîne. Je trouve que c'est super pertinent et tout ça. Mais il y a des fois, non, je suis pas d'accord. Il y a des fois, ça m'énerve d'entendre des trucs pareils alors que, ok, mais t'attends ton avis, mais arrête de le proclamer à chaque vidéo. C'est bon, tu l'as dit une fois, c'est bon. À un moment donné, voilà quoi. Moi, je le dis une fois, Et les avis, c'est comme le trou du cul, tout le monde, ça fait la deuxième fois que je le dis. Je le dirai pas. En général, je le sors quand ça me... Ce dicton-là, je le sors quand ça me... Vous savez, quand ça boue. Quand j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes choses et tout ça, et je me répète, et puis moi je m'y connais, et puis ceci, cela. Non, tu t'y connais, c'est vrai. Moi aussi je m'y connais, il y en a d'autres qui s'y connaissent. Et surtout que moi je suis plus ancien que vous. Donc la boxe, quand je connaissais la boxe, il y en a certains, c'était à peine s'ils avaient quitté la couche culotte. Donc, restez bien tranquille. Ça va mieux. Moi aussi je me détends quand j'ai des trucs à dire comme ça. Donc revenons à Usyk Dubois. Je trouve que c'est tout à fait légitime, mais j'attends ce combat avec impatience, ouais. Je trouve que ça va cogner. Ça va être bien. Après, c'est vrai, est-ce que Dubois, au niveau de la stratégie, aurait pu vouloir avancer plutôt que jouer le boxeur? Oui, peut-être. Parce que de toute façon, techniquement parlant, ici, qu'il est imprenable, de toute façon. Et même, je vais vous dire, même s'il fait ça, Dubois, parce qu'il faut le faire, ok, mais il faut bien le faire. Il faut le faire intelligemment. Il a un peu une tête de... Dubois, il a une tête à claque, il a une tête de gogol un peu. C'est pour ça que je serais pour Usyk déjà de ce côté-là. Alors qu'il a du mérite, c'est un très bon boxeur. Mais j'aime pas sa tête, c'est physique. J'aime pas sa gueule, il a une tête de con. Voilà, il a une tête de con. Dubois, excusez-moi, il a une tête de con. Usyk, il a une bonne tête. J'aime bien le personnage, tout ça. Enfin voilà, donc j'espère qu'Usyk peut lui mettre une leçon numéro 2. Et qu'après, terminer quoi. Quant à la trilogie éventuelle contre Fury, il a nettoyé la catégorie. Alors après, moi je serais lui. Ciao la foule. Ciao la foule, c'est bon, je vous ai tous ramassés. Restez bien tranquille, maintenant je vous laisse les ceintures, allez, jouez-vous entre vous. Vu que le patron n'est plus là, voilà, démerdez-vous, ça me ferait bien marrer.
Ou alors avant de partir, même si le combat serait joué d'avance, parce que c'est plus ce que c'était, il n'a pas combattu le monstre à 3 têtes d'il y a 10 ans où tout le monde voulait que les 3 s'affrontent. Il a battu Fury, il a battu Joshua, mais il n'a pas affronté Wilder. Mais Wilder maintenant c'est plus ce que c'était, donc ça serait même trop facile, ce serait dommage. Mais juste avant de partir, allez, Wilder. Et c'est là que Wilder sur une droite il l'allonge, alors là je rigolerais. Mais enfin bon, là on spécule, on spécule. Alors maintenant les amis, c'est le combat, je regarde si j'ai l'occasion, mais franchement, comme j'aime pas du tout ce boxeur, et d'ailleurs j'espère qu'il va se faire éclater la tête, Manny Pacquiao contre Barrios. J'ai toujours détesté Manny Pacquiao. C'est pareil, c'est physique, je trouve qu'il a une tête de gland. Il a l'air niais quand il sourit, enfin je sais pas. Et voilà, et puis de toute façon, je retiendrai toujours quand même l'avant-combat qu'il y avait eu avant contre Mayweather. Donc il disait à ses fans, ne vous inquiétez pas, ce sera un combat facile, il n'y a pas de panique à avoir et tout. Et puis il s'était fait ridiculiser en perdant de façon unanime lors de ce combat qui n'est pas exceptionnel, parce que ça j'en suis tout à fait d'accord avec tout le monde, que chacun, c'était d'un point de vue tactique, aucun des deux ne voulait prendre vraiment de risques de ce côté-là. Ouais, salut. Et donc personne ne voulait prendre de risques. Donc voilà, bon, Mayweather on a appris un peu plus, il a gagné. Mais voilà, mais maintenant là où je veux en venir, parce que c'est pour ça que j'évoque Mayweather, vous allez comprendre pourquoi. Enfin à mon avis, c'est ce que j'ai vu sur Instagram, j'espère que c'est un fake, parce que là, faut pas déconner. Déjà à l'époque, tout le monde disait que ce combat était venu trop tard, il y avait 37 ans pour Mayweather et 35 pour Pacquiao. Là, on dit que si jamais Pacquiao bat Barrios, il y aurait un Mayweather-Pacquiao 2 qui vaudrait des milliards. Et que Mayweather, se déplacerait dans la salle pour regarder le combat, et en cas de victoire de Pacquiao. Ce que je ne crois pas du tout, parce que la dernière fois que Pacquiao est monté sur le ring, c'était contre... je ne me rappelle plus. Enfin, il avait perdu au point, mais il avait pris une sévère raclée, quoi. Il était bien marqué à la fin du combat. Et ça fait longtemps que Pacquiao, c'est fini, quoi. Là, on voit des vidéos, il est en train de s'entraîner, là, évidemment, en shadowboxing et tout, il est super rapide et tout, mais ça sur 2 minutes. Barrios, oui, c'est celui qui avait été battu par Gervonta Davis. Oui, je me rappelle. Alors, oui, c'est peut-être un des moins démontrés de la catégorie. Alors, il y en a certains s'évertuent à croire quand même que Pacquiao a une chance. On verra bien. Mais enfin bon, en admettant que Pacquiao gagne. Maintenant, Pacquiao, il a 46 ans. 45 ans. 45 ou 46 ans, mais Mayweather, on a 48. Vous ne croyez pas que c'est du foutage de gueule, là? Enfin là, ça serait juste du comment on appelle ça, du show. Évidemment, si ça vaut des milliards, je pense que les deux seraient assez ouf pour signer. Forcément, quand on peut se faire des milliards de dollars, c'est sûr que là... Parce que déjà, le premier combat, ça avait tourné à 300 millions de dollars pour Mayweather et 150 pour Pacquiao. Alors là, s'il y a un rematch, ouais, c'est minimum le milliard pour Mayweather et puis minimum 500 millions pour Pacquiao. On va dire ça comme ça. Enfin, qui va vouloir, parce que là même, Mayweather, c'est mon boxeur préféré, de tous les temps. Si je veux en choisir 2, c'est Mayweather et Tyson. Mais, ce que je veux dire par là, ouais, il y en a d'autres qui sont sur mon crâne que j'adore et tout. Et si je devais en choisir 2, ça serait Mayweather et Tyson. Et si je veux dire par là, en étant objectif, j'aurais Mayweather en face de moi, je lui dirais, mais mec, t'as pas assez de thunes comme ça? Et la santé, alors c'est comment? Parce que l'autre, il veut absolument sa revanche. Donc, même pour 500 millions, je trouve pas que ça vaille la peine. Après, on sait comment il aime Mayweather, il aime l'argent et tout ça. Mon Pacquiao aussi, même s'il le montre moins. Je vais vous dire, mais enfin, ça serait une grosse connerie. Une grosse connerie. Déjà, merci. Déjà, ce combat-là, il me hype pas du tout. Je vous dis, j'ai jamais été fan de Pacquiao. Puis Barrios, j'ai regardé combattre parce qu'il avait combattu contre Gervonta Davis, qui est l'un de mes boxeurs préférés. Vraiment, je m'en bats les couilles. Donc voilà, en fait la soirée qui m'intéresse le plus, c'est celle de Usyk Dubois. Eh ouais, n'en déplaise à ce cher, là je vais dire son nom, ce cher Jean-Charles de Box Attitude, que je salue.
Ouais, moi je hype. Puis c'est les poids lourds, c'est la catégorie reine, donc pour moi il n'y a pas photo. Même s'il y a des super catégories, hein, welter et tout ça, ça débloque. Hein. Léger, super léger. Enfin, de toute façon, moi j'aime toutes les catégories, mais les poids lourds quand même. Et puis ce combat-là, il a du sens. Il a du sens. Joshua a eu sa revanche, Fury a eu sa revanche, Dubois a le droit d'avoir sa revanche, puisqu'en plus il a un des titres. Donc, en plus Usyk, il aimerait bien être unifié pour la 3e fois. Donc allons-y, let's go. C'est comme ça. En plus, ça dépend, je pense pas que je vais regarder le combat en direct, parce que c'est encore 25 € pour la carte pay-per-view. Voilà, je sais pas que je nage sur l'or en ce moment. Pas grave, je regarderai en différé, je regarderai la soirée de MMA. Je vois plus Poirier qu'Holloway. Pareil, j'adore le MMA aussi, bon, pas autant que le noblard, hein, ça, la boxe anglaise, c'est ancré en moi à vie. Mais le MMA, je vous avoue que, puis il y en a certains, comme Topuria et tout ça, lui il pourrait faire de la boxe anglaise. Hein. Là, il ferait des sacrés dégâts parce qu'il a une sacrée boxe anglaise. Non, mais il a sacré. Et puis Dustin Poirier, parce que bon, c'est de son combat qu'on va parler. Max Holloway, j'ai rien contre lui, c'est un sacré guerrier et tout. D'ailleurs, il n'y a que Topuria qui l'a mis KO dans un combat. Autrement, il a toujours été au bout de ses fights. On la tronche démolie parce que c'est un combattant qui est généreux, il va à la guerre. Et Dustin Poirier, c'est pareil. Dustin Poirier, il a livré des guerres contre Norman Gomedov, contre Justin Gaethje, contre McGregor, contre Makhachev, contre Chandler, franchement, contre tout le monde. Et je vous dis respect. Et là, ce 3e combat, c'est de l'aubaine. Donc celui-là, je vais le regarder et je vais pas me priver. On va bien se régaler. Et puis après, je pense que je ferai une vidéo de débrief suite aux 3 soirées. Voilà, il y a d'autres combats. Il y a Isaac Cruz que j'aime bien aussi. Bon, on verra. Merci. On verra comment que ça va se passer tout ça. Non, je ne vais pas vous parler ni de tennis ni de foot aujourd'hui parce que j'ai pas fait le débrief de la finale de Wimbledon. Figurez-vous qu'entre la finale de Wimbledon dimanche dernier, ah oui, non, j'en avais pas parlé ici, sur cette chaîne-là. Entre le débrief de la finale de Wimbledon le dimanche dernier et la défaite de Paris le soir même, niveau débrief, niveau chrono, j'ai été nul. Hein. J'avais dit Alcaraz en 5-7, il a perdu en 4, malgré qu'il ait gagné le premier set. Et j'avais dit Paris va rouler sur Chelsea comme ils ont roulé sur tout le monde cette année. Ils ont pris 3-0. Bon, après il y a des circonstances atténuantes, mais bon, après c'est le foot, hein, ça va vite. Hein. Et le tennis c'est pareil, donc bon, c'est pas grave. Hein. Je pense que des finales entre Sinner et Alcaraz, on va en avoir à tout va, que ce soit en Grand Chelem ou en Master 1000. Je pense qu'ils vont se partager tous les titres parce que je pense que Djokovic, malheureusement, un 25e titre du Grand Chelem, ça semble de plus en plus improbable. Puis Paris, ils ont perdu, de toute façon ils étaient crevés, hein. ils étaient empruntés, ça se voyait. Et puis ils se sont fait avoir par une équipe, ils se sont fait avoir à leur propre jeu par une équipe qui a joué comme elle. C'était le miroir en fait. Presser haut, ne pas laisser respirer les joueurs. Et comme les Parisiens ils étaient crevés, mais vraiment crevés, 66e match de l'année, c'est sûr que ça, à un moment donné, ça pèse dans les jambes. Et encore là, je vais vous dire, ils vont avoir que 3 semaines de repos. Et en 3 semaines, il faut jouer la finale de la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc je pense qu'il faut bien se concentrer pour aller gagner ce titre-là. Et puis je crois que les amis, c'est bon, j'ai fait le tour. Alors je vais remercier, j'ai 2 nouvelles followers. Elles se reconnaîtront, hein, je ne vais pas dire les noms, les prénoms. 2 nouvelles super followers, c'est des super amis à moi et tout. Et je les kiffe et je les surkiffe et je les remercie d'avance. Je vous fais de gros bisous les filles. Voilà, surtout sur ce, chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous un super jeudi après-midi. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao.